Alors, nous allons voir maintenant question D, l'exemple D. Alors, dans l'exemple D, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une oxyme. Donc, ça vous rappelle quelque chose, ça. NOH. Et puis ici, vous avez un terbidiol. D'accord? Alors, ça vous renvoie bien sûr à ce que vous avez fait en travaux pratiques, hein? Beckmann. Donc ça, c'est la transposition de Beckmann, hein, en milieu acide. Hein? Transposition. Alors ça, en présence de HCl dans l'acide acétique. Ça, c'est uniquement pour solubiliser, hein, bien sûr. OH, c'est uniquement pour solubiliser. Alors tout simplement, HCl, vous allez avoir protonation. Donc au départ, Cl-, vous allez avoir OH2 plus terbutyl. Alors, donc là, vous allez avoir la transposition. La transposition, là, c'est dans les oxymes, c'est particulier. Le radical qui migre, c'est celui qui se trouve en anti par rapport au groupe partant. Donc, parce qu'on ne forme pas le nitrène. On a quelque chose de concerté, c'est-à-dire qu'il se passe en même temps. Donc, le phényl, c'est lui qui va migrer parce qu'il est à l'opposé du départ de la molécule d'eau. Donc vous allez avoir une formation de carbone, terbutyl, double liaison N. Alors ici vous allez avoir un phényl. Et ce carbone-là, il est chargé positif. D'accord? Alors, quand vous avez de l'eau que vous avez éliminée dans le milieu, parce que HCl ne peut pas réagir comme nucléophile. Cl- ne peut pas réagir. L'acide acétique ne peut pas réagir. Mais l'eau peut réagir comme nucléophile, donc H. Donc on va récupérer ça. Ça va nous donner terbutyl, COH, N. Voilà. Donc là, vous avez l'atome d'azote. On va récupérer cet hydrogène. Ça va revenir comme ça. C'est une forme tautomère, hein, donc. Et ça évolue vers la formation de terbutyl, CON, avec un hydrogène ici. D'accord? Donc c'est un réarrangement des oxymes, hein, selon Beckmann. D'accord? Donc c'est quelque chose de simple, hein, je vous renvoie au cours. Donc là, la seule chose qui peut changer, c'est comment amorcer la réaction, c'est-à-dire comment transformer le OH ici en gros partant. Donc il y a cette façon en milieu acide fort, il y a la façon avec le chlorure des thionyle, ce que vous avez vu en travaux pratiques. Et vous avez aussi formation d'ester par un anhydride acétique ou bien un anhydride quelconque, et ça permet de transformer le OH en bon gros partant. D'accord? Et la migration, elle a toujours lieu, j'ai toujours
le groupement qui est en entier par rapport au départ de wash qui migre. D'accord? Très bien.